Le docteur Séjean, nutritionniste, nous dévoile son parcours pour ceux et celles qui souhaiteraient s'aventurer dans des études de nutrition, mais également des conseils précieux pour mieux comprendre l'alimentation et ses bienfaits sur notre corps. Bonjour, docteur Séjean, Marie-Antoinette. Bonjour Estelle, ça Merci. fait très plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes nutritionniste. Quelle est la différence entre le métier de nutritionniste et de diététicienne ? Alors, la différence entre nutritionniste et diététicienne, c'est qu'en fait, un nutritionniste, c'est comme si c'était une super diététicienne. Voilà. Après, il y a une différence entre être médecin nutritionniste et être nutritionniste. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on est médecin, eh bien, on a fait au moins 7, à mon époque, 7 à 9 ans d'études. Aujourd'hui, c'est encore plus. Et après, on fait une spécialité. Aujourd'hui, pour être nutritionniste, médecin nutritionniste, il faut même passer l'internat, puisque la nutrition est passée en spécialité. Voilà. Une diététicienne, c'est une personne qui fait à peu près l'équivalent d'un Master 2, je pense actuellement, c'est-à-dire 4 ans d'études. Et après, elle peut se spécialiser en nutrition. Alors, pour dire clairement les choses, la diététique, c'est l'étude des régimes, c'est la prescription d'un régime. Et la nutrition, c'est plus la compréhension de ce que l'impact de l'alimentation sur le corps et la compréhension de ce que va faire cette alimentation du côté de la bonne santé et du côté de la mauvaise santé. Ok, très bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes nutritionniste ? Ça fait longtemps parce qu'aujourd'hui je suis un médecin, je suis une jeune retraitée mais qui continue d'être active. Donc je suis médecin nutritionniste, je pense depuis que j'ai ma deuxième fille à peu près, donc ça doit être depuis 1988-89. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas encore nés. Pourquoi vous avez choisi de devenir nutritionniste ? Ben, je pense que c'est... Qu'est-ce qui vous a poussé à... Pourquoi ? Enfin, parce que c'est pas quelque chose, on va dire, d'habituel, hein, généralement, les gens disent dentiste, ophtalmologue, enfin, bref. Vous, nutritionniste, pourquoi spécifiquement ? Alors c'est un parcours personnel, peut-être parce que je suis originaire de la Martinique, et en fait, j'avais une grand-mère qui, pour mon brevet, elle m'a donné un billet de 5 francs, en pensant me donner un billet de 50 francs. Tout simplement parce qu'elle était aveugle à cause du diabète. Et moi, j'étais très jeune, je devais avoir 14-15 ans. Et je me suis dit à cette époque, oh là là, quelle maladie dramatique dont toute ma famille souffre en fait. Et je me suis dit, mais je pourrais jamais... j'accepte pas que cette maladie puisse être aussi importante et affecter ma famille. Ça, c'était la première chose. Après, dans la nutrition, il y a beaucoup de choses qui concernent la nourriture. Et j'ai mes 2 grands-mères, en fait, j'ai une grand-mère qui était cuisinière et qui était même pâtissière aussi. Elle a eu un moment une échoppe dans laquelle elle vendait des gâteaux. Et l'autre grand-mère, en fait, elle vendait du poisson, elle était marchande de poisson. Donc, vous voyez, j'étais vraiment ancrée dans la nourriture depuis toute petite. Plus aussi dans cette pathologie qui, après, a atteint mon papa, ses sœurs, ses frères, voilà. Donc le diabète est une pathologie qui peut se soigner en grande partie par la nutrition. J'ai vu que vous aviez beaucoup de diplômes. Diplôme de journalisme et de communication médicale, diplôme en nutrition du sport. Est-ce que c'était nécessaire finalement de faire ces diplômes ? À mon époque, il n'y avait pas de spécialité et en fait, on était pratiquement des précurseurs. Moi, je me rappelle qu'il y a un professeur qui me dit « mais nutrition, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Comme si je lui parlais d'un truc qui n'existait pas. Et en fait, on était vraiment des précurseurs. Donc à l'époque, on faisait des diplômes universitaires. Et moi, j'étais partie faire un premier diplôme à Nancy. Après, j'en ai fait 2 à Paris. Après, en même temps, j'ai fait un diplôme d'oligothérapie, aromathérapie. Et puis, je pense que peut-être comme certaines personnes, pour me prouver que j'étais, donc j'ai passé beaucoup de diplômes parce que à l'époque je m'assimilais à mes diplômes, que pour moi quand je faisais un diplôme,
et que je validais ce diplôme. Je suis diplôme effectivement en journalisme et communication médicale. Je suis aussi hypnothérapeute en fait. Bon, puis il y a plein de diplômes que j'ai pas mis dans mes CV parce que ça n'a rien à voir avec la médecine. Mais c'est vrai que j'aimais, c'était, je pense, beaucoup de personnes pensent quels sont leurs diplômes. Et moi, j'étais jeune, c'était dur, il n'y avait pas beaucoup de noirs à l'époque quand j'ai commencé à travailler. J'étais la seule noire dans mon campus à Strasbourg. Ouais, il y avait quelques Africains, peut-être 4-5 garçons, mais il n'y a aucune fille. Et j'étais la seule fille noire. Donc, si vous voulez, c'était important peut-être de prouver que j'étais capable. Je pense que c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de diplômes, comme beaucoup de gens de mon époque d'ailleurs. Maintenant, c'est plus pareil, je pense. Mais vos parents vous ont encouragé c'est-à-dire que ça s'est passé au fil du temps. Mes études, mes parents m'ont déjà aidé financièrement parce que les études de médecine, c'était très lourd. Avoir un enfant qui va faire 7-8 ans d'études, c'est difficile, faut payer. Ma mère, j'avais encore 2 autres frères. Je me rappelle que ma mère, pratiquement son salaire passait dans nos études, parce qu'eux, ils vivent en Martinique. On était tous les 3 ici dans l'Hexagone. Fallait déjà payer les chambres universitaires, etc. Moi, j'avais pu avoir une bourse. Puis j'ai aussi rapidement fait ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un prêt préférentiel avec la banque, avec un taux préférentiel et qu'on doit rembourser dans les 5 premières années quand on commence à travailler. Ah d'accord. Voilà. Okay. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais bon, peut-être qu'on doit pouvoir négocier ce genre de choses avec sa banque. Si on a un métier où on est sûr de bosser, je pense que la banque ne doit pas dire non, en fait. Vous dites que vous étiez donc la seule femme noire. Vous avez subi du sexisme, du racisme durant vos études, durant votre parcours? Alors, on va dire que... Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué ou non? Je crois qu'en fait, il y a déjà un positionnement. C'est-à-dire que si on se positionne en se disant qu'on est égal aux autres, la manière dont on se positionne va faire qu'on sera moins harcelé. Et il y a aussi au niveau socio-économique, je pense que le racisme peut s'exprimer davantage quand on est dans les couches sociales un peu plus basses. Notamment pour me payer mes études, j'ai été fille de salle, j'ai été aide-soignante, j'ai été infirmière. Et à tous ces niveaux-là, il y a quand même une autre manière, les gens s'expriment différemment. Quand vous êtes fille de salle, que vous êtes noire, vous êtes carrément transparent. Après, aujourd'hui, je suis médecin, je suis noire, ça a moins d'importance, voilà. Ça a moins d'importance parce que premièrement, bon, il y a une telle visibilité sur le moteur de recherche. On va voir que je suis noire. Quand on prend rendez-vous sur la plateforme de rendez-vous, on va voir que je suis noire. Alors certaines personnes encore ont du mal. C'est qu'elles n'ont pas regardé qui j'étais. Donc quand j'arrive, j'ouvre la porte et ils me disent « Oui, le médecin comme si je suis la secrétaire. Ça m'arrive encore. Hein. J'ouvre la porte, ils disent je cherche docteur Séjean. Et en fait, c'est moi. Mais je leur dis mais non, ou bien j'ouvre la porte parce qu'il y a d'autres médecins qui sont là, ils me prennent pour la secrétaire des autres médecins. Donc moi, ça ne m'est pas inconfortable parce que je remets la personne avec une petite pirouette. Je dis non, je suis médecin et j'ai ouvert la porte pour mes confrères. Mais voilà, puis ça remet les choses en place. Voilà. Ça vous met pas mal à l'aise? Non, parce que je pense que de ce côté-là, je crois que, vous savez, j'ai vécu enfant très jeune en France. Moi, j'ai vécu de 6 ans à 13 ans, j'ai vécu pratiquement toute ma petite enfance. C'est que de 13 ans à 18 ans que j'ai vécu aux Antilles. Et plus mon internat après, donc c'était encore pire. Moi, quand j'étais à Strasbourg, il y a des gens qui me léchaient, qui frottaient ma peau pour savoir si ça déteignait. Donc moi, j'ai connu ça. Donc après, je vais dire après, je pense que c'est à la fois une xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'autre, et puis à la fois une grande inculture, parce que quand quelqu'un vient dans la rue pour mettre de la salive sur sa main, pour voir si tu déteins, Mais en Martinique, il y a des personnes... Non, c'était quand j'étais enfant, parce que j'ai vécu en France. Oui, mais ils ont en Martinique, il y a quand même des touristes, des personnes blanches qui venaient
Bah, en Martinique, donc ils ont déjà vu des personnes Non, noires. non, mais cette histoire de me toucher pour savoir si je déteignais, ça s'est passé quand j'avais 6 ans et quand j'étais à Strasbourg, pas en Martinique. Voilà. Ok. Donc à Strasbourg, j'ai connu quand même le racisme quand j'étais enfant. Enfin, alors là, il y avait encore moins de noirs. Ouais. Il y avait encore moins de noirs. Là, quand je suis allée au campus, j'avais déjà 18 ans, mais alors quand j'avais 6 ans, alors là, il y avait vraiment presque pas de noirs. Mon père était militaire, c'était essentiellement les militaires qui étaient noirs. Oui. Voilà, c'était tout, hein, mais il n'y avait pas de noirs à Strasbourg. Donc, mais mes parents étaient très actifs, ils ont monté des associations et tout ça, et puis on s'est intégrés finalement. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Dans votre patientèle, vous avez plus de personnes noires ou de personnes blanches? Est-ce que la communauté afrodescendante est éduquée à tout ce qui est nutrition et diététique? Alors, d'une manière générale, un médecin ou un n'importe quel thérapeute, on a quand même ce qu'on appelle une patientèle qui nous ressemble. C'est-à-dire que, par exemple, là, je viens de changer de cabinet et je suis sûre qu'ils n'ont jamais eu autant de noirs dans la salle d'attente. Les nouveaux. Mais en fait, mes nouveaux collègues, pour eux, ils ont plus regardé, comme ils m'ont dit, mon énergie. Ouais. Ils n'ont pas regardé la couleur de ma peau. Mais c'est vrai que forcément, j'ai plus de personnes noires dans ma salle d'attente, mais aussi des personnes qui viennent des pays du Sud, des personnes qui sont originaires du Maghreb, j'en ai beaucoup. Et puis j'ai même des gens qui ne sont pas noirs, mais qui sont italiens, espagnols et tout ça, parce qu'ils sont animés, ils disent « Oh, cette fille, ils me regardent !» Et ils me disent « Non, mais elle va pas nous donner un régime où on va manger 2 haricots verts avec, avec 2 coquilles Saint-Jacques. » On sent qu'elle aime manger, donc il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Mais après, dire que les Afro-Caribéens